ce qu'on rencontre dans la vie, toutes les situations qui nous entourent ne viennent que d'un seul endroit, d'une seule chose, c'est notre tête. On a entre nos deux oreilles une machine à créer des choses absolument extraordinaires. Tout ce qui nous entoure a été un jour pensé, tout ce qui vous entoure directement, vous l'avez un jour rêvé, pensé. Et c'est finalement quelque chose qui nous amène à constater que ce qu'on a de plus puissant en tant qu'être humain, c'est ce qui se trouve dans notre tête, c'est notre cerveau, c'est notre capacité à penser, à créer. Je pense qu'on a tous constaté qu'on attire à nous très sûrement, très certainement, les situations qu'on redoute le plus. Quand on a peur, je sais pas moi, de perdre son travail, quand on a peur d'avoir un accident, quand on a peur de rencontrer une personne, quand on a peur d'un tas de choses, immanquablement, quand on reste cristallisé en fait sur cette qualité de pensée, on attire la situation. J'ai d'ailleurs rencontré dans ma vie un exemple très concret qui concerne ma maman. En fait, une fois que mes parents ont divorcé, elle a refait sa vie avec un homme qui était très sportif et qui allait tous les dimanches jouer au foot. Et elle lui disait en fait sans cesse que ton football va te tuer, tu vas voir, un jour tu vas revenir avec la tête sous le bras. Et ça n'a pas loupé en fait. 12 ans après, il est mort sur un terrain de foot, tout simplement. Alors pour illustrer la puissance créatrice de l'esprit, il y a plein d'exemples en fait, moi, qui me viennent en tête. Je me rappelle surtout de moments où je voulais absolument éviter de rencontrer certaines personnes. Je me dis, punaise, j'espère que je ne vais pas rencontrer, je donne pas de prénom, on va dire Michel. Et vous pouvez être certain qu'il y avait Michel en fait que j'allais rencontrer en face de moi. Beaucoup d'exemples plus concret par rapport à la peur. Voilà, vous sortez avec votre vélo flambant neuf, vous vous promenez, vous le mettez contre un poteau, on va l'attacher, on se dit punaise, j'espère qu'on va pas me le voler, j'espère vraiment qu'on va pas me le voler. Et toute la journée finalement on rumine sur le fait j'espère qu'on va pas me le voler. Vous pouvez être intimement persuadé que quand vous allez revenir, votre vélo il va être volé en fait. Et si vous réfléchissez à cet état de fait, je pense qu'on a tous des exemples où quand on pensait à quelque chose, quand on restait focus finalement, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que votre cerveau, c'est comme s'il mettait une cible sur un objectif. Alors, comme il n'y a pas de notion de bien ou de mal finalement dans la vie, vous allez penser à quelque chose, vous allez rester focus dessus, automatiquement, votre esprit va vous permettre d'attirer à vous cette situation. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal. D'où l'intérêt de vraiment maîtriser là où on oriente notre pensée. Je vous prends un exemple encore plus simple. Vous vous promenez dans la rue, encore sur le vélo, et il y a un poteau en face de vous. Vous dites, bon, surtout pas que je me tape le poteau, quoi. Il ne faut vraiment pas que je me tape le poteau. Et ça se rapproche. Et au dernier moment, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans le poteau parce que c'est comme si magnétiquement, vous étiez attiré finalement par la chose que vous avez ciblée. Donc vraiment très très important. Et je pense qu'on peut tous réfléchir à cette information en fait. Le matin quand vous vous levez, se dire ok, où est-ce que je vais diriger mon énergie? Où est-ce que j'ai envie d'emmener ma vie? Où est-ce que j'ai envie d'emmener ma journée? Qu'est-ce que j'ai envie de voir apparaître dans mon existence aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment... je pense que c'est fondamental dans la vie. Et c'est fondamental même dans l'univers, puisque si tout le monde prenait conscience de la puissance créatrice de l'esprit, je pense que le monde serait un peu différent. Alors pourquoi et comment? Ça paraît compliqué, mais c'est super simple réellement, en tout cas dans l'expérience qu'on a pu en avoir. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'on disait, c'est que d'une manière générale, absolument tout dans l'univers est énergie. Et que notre cerveau va agir comme un émetteur, en fait, comme une station de radio. Voilà, on va émettre une station de radio à une certaine vibration. Donc si vous émettez des vibrations qui sont en lien avec la peur par exemple, vous allez cristalliser autour de vous l'énergie de sorte que c'est comme s'il y avait une aura finalement de peur qui vous enveloppe. Et donc l'univers va vous envoyer des situations,
des personnes en lien avec la qualité énergétique de votre pensée. Donc, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est que tout fonctionne comme des aimants et que vous avez la possibilité de régler finalement votre aimant, votre station de radio tout simplement. Alors même pour aller plus loin, maintenant qu'on a compris qu'effectivement tout était énergie, on peut faire un lien entre la pathologie, la maladie, le mal-adi, et notre pensée. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que vous allez cristalliser par exemple une information sur, je sais pas moi, par exemple sur la peur, et comme les organes sont reliés, tous nos organes sont reliés finalement à des qualités émotionnelles, bah, vous allez pouvoir cristalliser une pathologie en fonction de votre état émotionnel. Alors ça, c'est quelque chose qu'on développera plus dans la capsule 7, à savoir le lien entre le corps et l'esprit, mais ça reste toujours sur la même logique, à savoir que tout est énergie. Il y a quelque chose qui est très dommage, c'est qu'on ne nous enseigne pas à utiliser la puissance de notre esprit. On passe notre vie finalement à subir nos pensées en fonction de filtres, en fonction d'habitudes que l'on a. Et on entretient finalement toujours les mêmes façons de penser, les mêmes schémas, la même, on va dire, hygiène mentale qui est déplorable chez la plupart des individus. Et on ne peut pas prétendre finalement obtenir autre chose, alors je vais utiliser un terme fort, autre chose que de la merde, si on pense tout le temps de la merde. Donc comment est-ce qu'il faut faire finalement pour changer ce qui nous entoure? Tout part de là, tout part du mental. Les Anglais appellent ça le mindset. Ils sont très attachés à cette notion, surtout dans le développement personnel. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très important à comprendre. Tout, absolument tout part de nos pensées, de ce qu'on a dans la tête et de la façon dont on va les gérer. Donc si on souhaite se créer une vie d'abondance, une vie de joie, une vie remplie d'amour, il est important, avant de penser à ce que l'extérieur peut nous apporter, eh ben, il faut déjà penser à penser justement de cette manière-là. Penser amour, penser abondance, penser joie. Et donc, comme l'expliquait Stéphane, en réglant notre fréquence radio sur ces ondes-là, on va capter effectivement ces choses-là. Et c'est quelque chose de fondamental finalement qu'on a tous à comprendre. Nous sommes les maîtres de ce qui se passe dans notre tête. On a le choix de penser d'une manière triste ou d'une manière joyeuse. On a le choix de penser abondance ou pauvreté. On a le choix de penser amour ou peur. C'est vraiment nous qui contrôlons ce qui se passe dans notre tête. Personne, absolument personne, ne peut nous mettre quelque chose dans le crâne si on a décidé que ça ne rentrerait pas, tout simplement. Et ça, c'est la plus grande liberté, la plus grande puissance de l'être humain, c'est que on a un outil absolument impressionnant, incroyable dans notre tête. Et on s'en sert mal, on s'en sert parfois pas. En tout cas, on n'en fait pas quelque chose de grandiose comme c'est censé l'être. Donc, je vous invite vraiment à déjà regarder vos pensées, à quoi est-ce que vous pensez toute la journée, et à transformer ça en fonction de ce que vous souhaitez vraiment dans l'existence. Donc faites la liste de ce que vous souhaitez et ensuite branchez vos pensées là-dessus. Il y avait d'ailleurs une thérapeute qui utilisait un petit exercice rigolo. Elle disait à ses patients, bah voilà, vous allez porter un élastique à un de vos poignets et à chaque fois que vous avez une pensée négative, bah hop, vous allez passer l'élastique de l'autre côté. Et en fait, les patients s'apercevaient qu'ils passaient leur journée à changer l'élastique de poignet et donc là, on réalise qu'effectivement, on entretient dans notre cerveau des pensées qui sont mauvaises pour nous finalement. Et toutes les situations négatives qui nous arrivent, c'est d'une part pour nous faire comprendre des choses, ça c'est sûr, mais la première chose à faire, c'est surtout de se dire que c'est nous qui créons ces situations, tout simplement. Alors, on nous dit souvent, ouais, mais attends, Stéphane, Sarah, moi j'ai beau penser à des choses positives, j'ai beau essayer de modifier finalement ma façon de voir le monde. Concrètement, dans mon environnement, dans ma vie, je reproduis encore toujours les mêmes schémas, j'attire à moi toujours les mêmes situations. Ouais, ça arrive.
Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que ça arrive encore. Alors effectivement, notre pensée va pouvoir déjà avoir une influence importante dans notre environnement, puisqu'il vaut mieux penser vers ce vers quoi on tend que vers ce vers quoi on craint, en fait, ce qu'on craint. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de notre réalité physique, on a une réalité énergétique. Donc ça, ce sont des éléments qu'on reprend régulièrement lors des formations. Et donc, au-delà de votre corps, de la matière dont je suis constitué, de la chair dont je suis constitué, autour de moi, c'est comme s'il y avait des corps énergétiques dans lesquels sont inscrits, on va dire, des informations qui agissent comme des panneaux indicateurs. Donc, prenons l'exemple, par exemple, d'une personne qui a toujours évolué dans un environnement pauvre et qui porte finalement la croyance, le filtre, que la vie est un combat et que sur Terre, jamais de toute manière, il pourrait accéder aux abondances. Donc, il regarde une vidéo de développement personnel, parce qu'il en existe beaucoup, et il se dit, maintenant, mindset, je vais brancher mon énergie sur quelque chose de positif. Alors effectivement, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'il veut, c'est-à-dire qu'il ne devient pas millionnaire du jour au lendemain. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on pense représente une part infime de ce qu'on est, puisque la part la plus importante, elle est inconsciente et elle est vibratoire. Donc, quand finalement je vais uniquement penser à quelque chose, je vais effectivement agir dans cette direction, mais je ne vais pas pouvoir changer l'origine de la problématique du pourquoi est-ce que j'attire ces situations dans la vie. On va reprendre l'exemple de la personne qui n'avait pas d'argent depuis qu'elle est petite. Elle va vivre dans un environnement pauvre, elle a une voiture complètement pourrie, elle a des trous finalement dans son plafond, chez elle à la maison, elle a toujours du mal à finir les deux bouts. Mais pourquoi? Parce qu'elle le vibre en fait, et parce qu'il y a une information à l'intérieur d'elle qui dit que de toute manière, elle ne peut pas être riche, elle ne peut pas avoir accès aux abondances. Et tout l'intérêt en fait de comprendre ça, c'est qu'on peut s'en libérer. C'est comme si finalement, vous aviez des panneaux indicateurs autour de vous, et que le fait de conscientiser ces informations, vous allez pouvoir dire, attends, mais c'est pas possible, je pense positivement, mais pourtant j'attire toujours les mêmes situations. C'est certainement qu'à l'intérieur de moi, il doit y avoir une information, on va reprendre l'exemple de la chaîne de radio, qui vibre à une autre fréquence. Une fréquence qui est contraire à ce que je souhaite avoir dans mon existence. Et là, bien évidemment, il y a des solutions qui existent. C'est ce qu'on appelle la transmutation cellulaire, à savoir le fait de changer nos panneaux indicateurs, de les couper tout simplement, de les enlever et de pouvoir justement se débarrasser de tous ces filtres et de toutes ces limitations. Et ça, franchement, c'est juste trop de la balle. On cherche à comprendre pourquoi finalement, quand on envoie force, pensée positive à l'univers, rien ne nous revient. C'est très simple, c'est comme si vous étiez sous cloche en fait, comme si vous étiez entouré d'un bouclier infranchissable qui fait que vous avez beau envoyer du positif, vous avez beau essayer de changer la fréquence au niveau de votre tête, il n'y a rien qui peut revenir en retour et pénétrer justement cette espèce de gang qui vous entoure, ce bouclier. Donc ça empêche vraiment ce que vous souhaitez attirer de venir à vous, tout simplement parce que c'est tellement présent, c'est tellement ancré dans vos cellules et dans vos corps énergétiques que ça devient complètement imperméable en fait. Et donc tout le travail consiste à enlever petit à petit, tout simplement, tous ces filtres qui nous entourent énergétiquement pour pouvoir dégager la vue et pour pouvoir faire en sorte que lorsque vous émettez effectivement une pensée positive, lorsque vous envoyez une certaine qualité d'onde dans l'univers, vous puissiez recevoir ce que vous avez demandé, ce que vous avez appelé. Puisque du coup, il n'y a plus ce barrage finalement qui empêche ce que vous souhaitez attirer de venir vers vous. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre, qu'il est important d'expérimenter. Et ce travail finalement de démolition du bouclier qui nous entoure se passe par la mémoire cellulaire, par la transmutation cellulaire, puisqu'on va vraiment aller chercher l'origine des filtres
qui nous entourent, qui conditionnent notre vie, pour les enlever au fur et à mesure, ce qui fait que, comme dans une pièce où tout d'un coup on ouvrirait les volets, une pièce qui était plongée dans l'obscurité, on voit, tiens, il y a de la lumière à l'extérieur, c'est incroyable, ça a l'air beau. Et on a envie de poursuivre ce travail jusqu'à ce qu'on soit complètement lisse et neutre, ce qui peut prendre une vie, voire plusieurs pour ceux qui croient en la réincarnation. Mais c'est quelque chose d'important. Donc il y a vraiment ces deux éléments à comprendre et c'est quelque chose qu'on fait passer finalement aux personnes qui viennent nous voir. C'est OK, déjà apprivoisez votre pensée, faites ce travail de la maîtriser. Ce qui n'est pas une chose simple, mais qui s'apprend. C'est une gymnastique, c'est un petit peu comme si vous travailliez un muscle. Donc ça s'apprend. Et ensuite, dans un second temps, ou même en même temps, se débarrasser de tous ces filtres qui empêchent votre pensée d'aller là où elle veut aller, de ramener à vous ce que vous souhaitez réellement atteindre dans votre existence. Et c'est le travail de toute une vie finalement, et c'est tout à fait passionnant.